devenu en 10 ans un auteur qui compte depuis son run d'exception sur la série du Magicien d'Oz, qui a été publiée notamment chez Panini et chez Marvel aux États-Unis. On l'a vu sur de nombreuses séries. C'est lui qui a popularisé, vous le savez, ses couvertures avec des personnages Marvel chibi, rigolos, mignons, déformés, comme vous voulez. Il y a eu le fantastique crossover pendant Secret Wars qui s'appelait AVX, où les Avengers et les X-Men version enfant combattaient les uns contre les autres dans un jardin comme si ils jouaient un mercredi après-midi. Et il a, depuis quelques années, vous le savez, lancé la série Fairyland, qui a été un formidable succès et qui a fait l'objet de plusieurs éditions chez Urban, et notamment une très très belle édition intégrale en 2 volumes dans la collection Urban Indies. Une collection certes plus petite que la très belle collection Urban, sans le comics, mais qui reprend un peu les codes et qui a été annonciatrice, si vous voulez, d'une qualité retrouvée et d'une qualité affichée. Après le succès des 2 premiers volumes, des 4 premières mini-séries finalement, voici donc la nouvelle série qui en France s'appelle Fluff Fairyland. C'est le 5e volume en fait aux États-Unis, et c'est toujours dans la collection Urban Indies, et c'est toujours dans ce beau format avec des petites dorures et une qualité et un soin tout particulier apporté au bouquin. La couverture elle est chouette, mais elle n'est pas signée Skottie Young, parce que Skottie Young n'est plus dessinateur et scénariste, il n'est plus que scénariste. C'est Brett Bean qui devient le nouveau dessinateur. Alors on pourrait craindre le changement de dessinateur, mais le choix de Brett Bean est un choix donc assumé et évidemment légitime, puisque la qualité du dessin et son côté cartoony délirant n'a évidemment que des jolies choses à nous raconter. C'est vraiment magnifiquement fait. Cette nouvelle série, donc lancée aux États-Unis il y a quelques mois, nous arrive enfin en France. C'est la suite de Fairyland, l'histoire de Gertrude qui a passé 30 ans à Fairyland dans un monde de contes de fées, mais elle était restée bloquée, et donc c'était une série à la fois gore, une série à la fois drôle et assez jouissive, je dois vous dire. J'ai eu la chance de les lire par le passé, et c'est également une série qui bénéficie d'une écriture vraiment particulière, parce que les mots, par exemple fluff à la place de fuck en anglais, c'est tout simplement, il joue sur les mots, il invente des mots. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le travail de traduction, parce que ça leur pas être facile, parce qu'il faut avoir la ref à chaque fois, il faut évidemment bien adapter, de Julien Di Giacomo. Bravo, parce que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, et adapter, traduire et faire en sorte que ce soit un plaisir, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Cet auteur, Skottie Young, il a une place vraiment particulière aujourd'hui chez Urban Comics, puisque vous le savez, son Middle West est ressorti. Il était sorti chez Urban Blast de mémoire, ou Urban Kids, Urban, je sais plus quel était le label, et il est ressorti, peut-être Indies, il est ressorti tout simplement dans la collection Urban, la belle et grande collection Urban en intégrale, ça vient de sortir. Et puis il y a une autre série dont on parlera plus tard, c'est Twig, dont l'ombre du héros. Il est également scénariste. Alors du coup, quand on est scénariste et dessinateur, il y a des séries qu'on dessine, et quand on est scénariste, il y a des séries qu'on ne dessine pas, et donc du coup ça lui permet d'étendre ses univers et à chaque fois trouver des artistes absolument étonnants. Ici c'est Kyle Strahm, toujours avec des couleurs fidèles de Jean-François Beaulieu. Twig, c'est le nouveau titre de la collection Urban Blast, et on en parlera à l'occasion d'une autre émission. Voilà, si vous avez aimé les 2 premières intégrales ou les 4 premiers tomes de Fairyland, je vous invite à craquer pour cette suite qui est dès à présent disponible. C'est exactement vous allez retrouver les personnages là où vous les avez laissés. Et alors, très important, pour ceux qui n'ont pas lu les 3 premières pages, les 6 premières pages, c'est un résumé de tout ce qui s'est passé. Donc du coup c'est assez chouette, parce que aux États-Unis il s'est passé un certain temps entre les premiers volumes et celui-là, et donc du coup ils ont trouvé malin de réinventer un peu la mythologie en la résumant, et c'est plutôt bien fait, et donc c'est assez drôle, et c'est un véritable ajout, c'est pas juste une redite, puisque c'est évidemment dans la nature de tout ce que le reste du bouquin est, tout simplement. Voilà, donc Fluff Fairyland, c'est disponible absolument partout chez votre libraire. Pensez à soutenir votre libraire. En ce moment, ma petite oreille me dit que c'est compliqué pour les libraires, donc n'hésitez pas à aller chez votre libraire indépendant et soyez curieux, lisez les comics et soutenez ces comics que vous aimez tant. Salut!